Salut à tous! Je vous retrouve aujourd'hui pour un cours de pilates. Donc vous avez besoin d'un tapis, à savoir que c'est un niveau intermédiaire mais pour lequel je vais donner des options plutôt débutantes. Donc tout le monde peut accéder à ce cours, il n'y a aucun souci. Prenez votre tapis, allongez-vous sur le dos. Mettez vos pieds largeur de hanche, bien à plat. Genoux largeur de hanche également. Les bras sont le long du corps. Déposez vos omoplates au sol ainsi que vos épaules. Prenez quelques instants pour respirer normalement en laissant votre ventre faire son travail. Tout simplement se gonfler à l'inspiration et se dégonfler à l'expiration. Alors on va reprendre ensemble les bases. À la prochaine expiration, vous allez rentrer un maximum le ventre, mettre les mains sur les hanches et reprendre la respiration. Vous inspirez, vous creusez le bas du dos en poussant les hanches vers l'avant. En expirant, ramenez les hanches en arrière, arrondissez le bas du dos. On inspire, on creuse le bas du dos. Et on expire, on ramène les hanches en direction des côtes. Inspirez. Vous pouvez mettre vos mains de cette façon. Un doigt sur les hanches, les pouces au niveau des côtes. Et vous sentez la distance diminuer lorsque vous expirez. Et vous sentez la distance s'écarter lorsque vous inspirez. D'accord ? On va trouver notre neutre. Donc encore une inspiration et une expiration. Et là, en inspirant, vous vous arrêtez entre les deux. Donc là où la distance, elle est moyenne et où vous sentez que vous avez les lombaires légèrement décollés du sol, mais néanmoins très proche du sol. Donc on évite de cambrer, ça c'est très mauvais. Et en même temps, on évite d'écraser les lombaires au sol. On est entre les deux. La deuxième chose à faire, ça va être d'engager notre périnée. C'est ce qu'on appelle le centrage. Donc ça se passe au niveau du bas du ventre et au niveau des muscles profonds, le périnée. Donc en expirant, vous allez contracter votre périnée. C'est comme si vous reteniez une envie d'aller à la selle et une envie d'uriner en même temps. Donc le périnée postérieur, le périnée antérieur et vous terminez par le bas du ventre. Si vous mettez votre main au niveau du bas de votre ventre, vous sentez le périnée qui se contracte. D'accord ? Vous inspirez. Donc si vous mettez les mains au bas du ventre, vous sentez le bas du ventre qui se contracte. À la fin de l'expiration. Vous inspirez à nouveau. On engage le périnée postérieur, le périnée antérieur et le bas du ventre. Dans cet ordre-là, pas à l'inverse. Alors encore une fois, on expire, engage l'arrière, l'avant, le bas du ventre. Le nombril est rentré. Prochaine expiration, vous gardez le nombril rentré. Et en inspirant, vous allez cette fois-ci écarter les côtes. Placez vos mains au niveau de vos côtes. Inspirez, ouvrez les côtes. Et en expirant, engagez le périnée postérieur, antérieur, bas du ventre. À nouveau, on inspire, on ouvre sans sortir le ventre. Et on expire. Allez, une dernière fois. Et on expire. Ça, c'était la respiration thoracique. Donc, vous avez vu, on a trois choses importantes. Le placement neutre du bassin, le centrage, contraction du périnée, et la respiration thoracique. C'est-à-dire que le bas du ventre ne va plus bouger sur la respiration. Replacez les bras le long du corps, relâchez bien vos épaules, grandissez-vous au niveau de la nuque, rentrez légèrement le menton, pied largeur de hanche. Inspirez, ouvrez les côtes et en expirant, décollez le pied droit, venez placer votre jambe droite en chaise renversée. Là, c'est juste une petite étape de conscientisation, donc ça va être très très simple, juste pour s'entraîner à garder le neutre.
Donc on inspire et en expirant, on va descendre cette jambe fléchie, donc vous ne touchez pas à l'angle et vous allez juste frôler le sol du bout des orteils et vous revenez en chaise renversée. On fait encore 7 fois. On expire, laissez frotter l'air au fond de la gorge, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Allez, encore, expire. Inspire. Encore 2 fois. Expire. Pense à garder toujours le menton rentré, la nuque étirée. La dernière, expire. Serre les côtes, serre le ventre et inspire, ouvre les côtes. Prochaine expiration, on pose le pied à plat au sol. Même chose de l'autre côté. Inspire et en expirant, on décolle le pied gauche. Jambe en chaise renversée, le genou juste au-dessus de la hanche, le tibia parallèle au sol. Inspire, ouvre les côtes. Et on expire. Inspire. Expire. Allez, encore 6 fois. Inspire. Et expire. Là, c'est vraiment un exercice pour travailler la respiration thoracique. Ici, rien de compliqué. On essaye juste de faire en sorte de garder le nombril rentré, de serrer les côtes, le périnée quand on expire, d'ouvrir quand on inspire. Allez, la dernière, expire, inspire. On repose ce pied gauche au sol, pied largeur de hanche, genou largeur de hanche. On est prêt pour commencer avec notre premier exercice. Directement, on commence par la centaine, 100. Donc là, je vais vous donner plusieurs options. Donc la première option, elle va être pour ceux ou celles qui ne souhaitent pas décoller la tête puisque vous avez encore de la sensibilité au niveau des cervicales. Donc, pour tout le monde, ce sera position de départ en chaise renversée. Donc avec les genoux au-dessus des hanches et les tibias parallèles au sol. Pour ceux qui veulent garder la tête au sol, eh bien vous gardez la tête au sol, simplement vous décollez les 2 bras, vous rentrez le menton et vous allez faire inspire 5 battements, expire 5 battements. Vous pouvez également, deuxième option, décoller les omoplates entièrement du sol, épaules loin des oreilles, les 2 tibias parallèles au sol. Même chose, inspire 5 battements, expire 5 battements. Dernière option, vous pouvez tendre la jambe droite, faire 50 battements de ce côté, et au bout de 50, vous changez, et vous faites la même chose de l'autre côté. D'accord? Donc, vous allez choisir votre option, vous allez faire les battements avec moi, d'accord? Essayez de compter pour vous, moi je vais essayer de compter en même temps, et vous donner les consignes en même temps. C'est parti, position de départ. Chaise renversée. Inspirez en expirant, décollez les omoplates si vous avez pris cette option. Vous pouvez aussi allonger la jambe si vous avez pris l'option 3. C'est parti, inspire. 1, 2, 3, 4, 5, expire. 1, 2, 3, 4, 5, inspire. 1, 2, 3, 4, 5, expire. 1, 2, 3, 4, 5, inspire. 2, 3, 4, 5, expire. 1, 2, 3, 4, 5, inspire. 2, 3, 4, 5, expire. 2, 3, 4, 5. Dernière à droite. Expire. Celle qui avait une jambe, change de jambe. Continuez. Inspire, 5 battements. Expire. Pensez à ouvrir les côtes. Pensez à rentrer le périnée et le ventre. Allez, encore 3. Inspire. Expire. 2 derniers. Allez, on tient. Expire. La dernière. Expire. Très bien. On repose la tête au sol, les pieds. Et on souffle. Ça va? J'espère que oui. On va passer au deuxième exercice qui s'appelle Single Leg Stretch. Donc, le Single Leg Stretch, vous vous rappelez, c'est cet exercice où on démarre en chaise renversée, où on tend une jambe en expirant,
On inspire, on ramène. On tend l'autre jambe en expirant. On inspire, on ramène. Aujourd'hui, on va changer un petit peu parce que ça fait longtemps qu'on fait celui-là. Donc, on va essayer quelque chose de nouveau. On va rajouter deux choses. La première chose, c'est le placement des mains. On va placer nos deux mains l'une sur l'autre sur la cuisse droite. D'accord? Mais la tête reste au sol, le menton est rentré. Ça vous sert à garder la cuisse à la bonne distance. En expirant, on tend la jambe. Et en inspirant, on va changer. Inspire. D'accord? Donc on alterne. On fait expire à droite, inspire à gauche. C'est parti. Attention sur les inspirations, on n'a pas tellement l'habitude. Donc là, il faut vraiment être vigilant sur les inspirations. On va en faire 8 comme ça. 8, c'est droite-gauche. Donc ça fait 8 respirations. C'est parti. Démarrage en chaise renversée. Attention à bien rentrer le nombril, à bien rester en neutre. Laissez pas les lombaires décoller. Placez vos deux mains sur votre cuisse droite, épaules basses, le menton rentré, engagez le périnée. C'est parti, inspirez. En expirant, on tend la jambe gauche. On change, inspire, droite. Gauche, expire. Pensez à bien tendre les jambes jusqu'au bout des orteils. Ramenez pas le genou trop près et pensez à garder le bas du dos proche du sol. Ne laissez pas le bassin être embarqué par vos jambes. Inspire, gauche. Expire. Droite. Inspire. Allez, on en fait encore deux. Expire. Gauche. Inspire. Droite. Expire. Gauche. Inspire. Droite. On ramène les deux jambes. Et on dépose les pieds au sol. Ok? Sentez-vous libre de mettre cette vidéo en pause si vous souhaitez refaire cet exercice pour mieux le comprendre. D'accord? C'est vous. Là, je vous donne un rythme. Ça va aller un peu vite. D'accord? Donc, vous pouvez très bien prendre une pause et refaire l'exercice. On va passer au troisième exercice. Cette fois-ci, on va faire des cercles de jambes. Donc, rassurez-vous, on va mettre un petit peu en pause le travail des abdos. On va venir placer les bras au sol le long du corps. Et on va venir lever la jambe droite au ciel. Là, on cherche un petit peu de souplesse. On voudrait que la jambe soit tendue, que la pointe de pied soit tendue aussi. Et que cette jambe soit à la verticale. C'est ce qui va être le plus compliqué. Faites aussi attention à ne pas arrondir le dos en voulant ramener la jambe à la verticale. La jambe doit être à la verticale, mais le bas du dos doit rester en neutre. C'est ce qui est le plus difficile sur cet exercice. D'ailleurs, aujourd'hui, on va rajouter une option qu'on va tous essayer. C'est celle qui veut qu'on allonge la jambe du sol. Donc, vous allez tendre votre jambe gauche au sol, la jambe droite est au ciel. Et on va faire 5 cercles vers la droite, 5 cercles vers la gauche avec la respiration suivante. Inspire, un demi-cercle. Expire, un demi-cercle. Allez, inspire. Expire. Inspire. Essayez de ne pas bouger votre bassin. Gardez les deux hanches face au ciel. Allez, encore 3 de ce côté. Inspire. Expire. Inspire. Ouvre les côtes. Expire. Serre le périnée et le bas du ventre. Allez, encore une. Expire. De l'autre côté. On inspire vers l'intérieur. Expire. Extérieur. Inspire. Intérieur. Expire. Extérieur. Et encore 2. Inspire. Intérieur. Expire. Extérieur. Encore une. Inspire. Expire. Ok, on fléchit la jambe, on vient poser. On attaque la jambe gauche. Allez, on tend la jambe gauche au ciel. Bien à la verticale et bien tendue. Et aujourd'hui, on rajoute le petit challenge de la jambe droite également tendue au sol. Ça vous demande un petit peu plus de force dans les abdos pour maintenir cette jambe à la verticale. D'accord? Allez. Inspire. On va inspirer, partir à l'intérieur. Pardon, inspire, demi-cercle. Expire, demi-cercle. Inspire, intérieur. Expire, extérieur. Allez, encore 3 de ce côté.
Allez, courage, la dernière. Inspire, tends bien la jambe. Expire. Et de l'autre côté, expire extérieur. Inspire intérieur. Expire. Inspire. Allez, plus que 3, on tient. Expire extérieur. Inspire intérieur. Expire. Inspire. La dernière. Ok, parfait. On fléchit la jambe et on vient remettre les deux jambes fléchies. Vous pouvez même tendre les deux jambes, pourquoi pas, pour relâcher un petit peu tout ça. Ok, puisqu'on est bien placé, on va se mettre sur le côté. Comme ça, on ne fait pas trop d'efforts. On vient juste s'allonger sur le côté. Les jambes tendues dans le prolongement du buste. C'est-à-dire, vu d'en haut, on a l'épaule, la hanche et le talon bien alignés. On va partir donc sur toutes les séries du side kick. Et là, on va faire side lift et side kick. Puisque vous connaissez les deux, on va les enchaîner sur un même exercice. Donc la paume de main au sol, le bras le long du corps. Engagez bien le périnée, le bas du ventre. Et expirez, serrez vos côtes. Ok, on tend bien le bras. Donc, vous allez inspirer au sol. Et en expirant, vous décollez les deux jambes. En gardant le bassin dirigé vers l'avant. On évite de partir en arrière. D'accord? Inspire, repose. Maintenant, on va décoller le buste. Expire. Inspire. Allez, les jambes. Expire. Monte. Inspire, repose. Expire. Inspire. Allez, encore. On en fait 8 en tout. Expire. Inspire. Expire. Encore. Expire. Inspire. Expire. Allez, plus que 4. Continuez, faites attention surtout à votre bassin, que les hanches restent orientées vers l'avant, de ne pas se laisser emporter en arrière par nos fesses. Alors je sais que ce n'est pas forcément confortable au niveau des hanches, mais s'il faut, vous mettez une épaisseur sous vos hanches ou un tapis plus épais. En général, ça résout le problème. Allez, encore 2. Souffle. Expire. On monte. Inspire. La dernière. Normalement, ça doit chauffer au niveau des obliques. Hein. C'est ça qui est bien avec celui-ci. Et tout de suite, vous allez sentir que ça travaille dans des endroits intéressants. Ok, on relâche. On roule sur le ventre. Allez. On va poser la tête sur les deux mains superposées. Avant de commencer, on va se centrer, se placer correctement. Donc on rentre son nombril et on essaie de pousser un petit peu le pubis dans le sol, de façon à ce que l'on ait le nombril léger sur le sol et qu'on n'ait pas la sensation d'avoir le bas du dos cambré. D'accord ? Donc expirez, décollez le nombril comme si vous vouliez éviter d'écraser une petite coccinelle qui se serait placée sous votre ventre, la coquine. Donc, on expire, on décolle le nombril. Et quand on inspire, on ouvre juste les côtes. Et on expire. D'accord ? Alors là, on va faire le swimming. Et pareil, on va changer un petit peu les règles du jeu. Jusqu'à présent, on faisait expire, décolle la jambe droite, inspire, redescend, expire, décolle la gauche, inspire, redescend. Le but du jeu, c'était de ne pas balancer les fesses ni les hanches et de ne pas sortir le ventre ou creuser le dos. Ça reste d'actualité. Par contre, on va accélérer un petit peu le mouvement. Ça va faire expire, inspire, expire,
Inspire. Expire. C'est parti. Donc on démarre ensemble avec la jambe droite sur l'expiration, gauche sur l'inspiration. On alterne. Inspire avant de démarrer. Expire. Lève la jambe droite bien tendue. Inspire, change. Simultanément, on change la place. Expire, droite. Inspire, gauche. Expire. Pas trop vite. On essaye de se grandir jusqu'au bout des orteils. On garde les jambes tendues. Si vous ne devez pas avoir de hanches qui pointent dans le sol. Ni la droite, ni la gauche. Vous devez rester face au sol avec votre bassin. Allez, encore deux. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Ok. On relâche. Mettez vos mains sous vos épaules. Poussez dans vos mains. Venez mettre vos fesses sur vos talons. Les bras de chaque côté. Détendez bien votre dos. Prenez vraiment le temps ici de relâcher le bas du dos, le haut du dos, les épaules. Et on va se préparer pour faire l'autre côté. Donc là, on n'a plus qu'à s'allonger de l'autre côté. Allongez votre bras du dessous. Tendez le bras du dessus le long du corps. Les deux jambes sont superposées, parfaitement superposées. Et très important, le bassin est de face. Pas comme ça, pas comme ça non plus. D'accord? Bien de face, les deux hanches l'une sur l'autre. Collez bien vos deux jambes et vos deux pieds. Regardez vers vos orteils, vous devez pouvoir les apercevoir. Et on y va pour l'exercice. Inspirez. Et en expirant, décollez les deux jambes. Inspire, redescend. Et le side lift. Expire, décolle le buste. Inspire, les jambes. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Allez, même si vous ne montez pas très haut, c'est vraiment pas grave. L'important, c'est d'essayer. D'accord? Et de ne pas prendre appui sur la main ici, sinon c'est trop facile. Ce qu'on veut, c'est faire travailler ce bras-là. Expire, monte les deux jambes. Inspire, redescend. Tirez l'épaule loin de l'oreille. Expirez, décollez les côtes. Allez, encore 3. Expire, monte les deux jambes. Inspire, redescend. Allez, expire, décolle le buste. Sans tirer avec la tête. Hein. Si vous commencez à avoir mal dans le cou, il faut vraiment arrêter de tirer avec la tête. Expire. Et le dernier, on fait joli, joli. Hein. On expire. Inspire. Expire. Inspire. Ok, super. Prenez appui sur vos mains, passez assis. On va tendre les jambes et on s'assoit tout simplement. Vous pouvez éventuellement fléchir un petit peu les genoux si vous avez du mal à démarrer avec le dos bien à la verticale, parce que c'est ce qu'on veut ici, avoir un dos bien à la verticale. Si vous le pouvez, tendez vos jambes, les pieds sont largeur de hanche. On va faire le roll-up, mais cette fois-ci c'est un roll-up qui va comprendre un spine stretch. D'accord? Je vais vous montrer tout ça. Rien de compliqué, c'est des exercices que vous avez déjà vus. Alors, les épaules sont basses, les bras sont parallèles au sol. D'abord, on commence par le spine stretch. Le spine stretch, on imagine qu'on a un ballon ici au creux du ventre. On inspire, on se grandit. En expirant, on rentre le menton, on rentre le nombril. On essaie vraiment d'arrondir le dos un maximum, sans tirer avec les épaules. D'accord? En inspirant, on se redresse. Et en expirant, cette fois-ci, on fait l'inverse. On arrondit d'abord le bas du dos. Et on vient déposer la colonne, vertèbre après vertèbre au sol, doucement. On inspire, on lève les bras au-dessus de la tête.
Le retour peut être un peu plus compliqué. On expire, on enroule, on enroule, on enroule, sans élan, sans à-coup. On vient enrouler jusqu'au spine stretch. Toujours le ballon ici, donc on creuse le ventre. Et on inspire, on déroule la colonne jusqu'en haut. On réessaye une fois. On expire. On enroule doucement, vertèbre après vertèbre. Inspire, allonge les bras. Et en expirant, vertèbre après vertèbre, sans élan, sans à-coup. On allonge jusqu'au spine stretch. Et on inspire, on redresse. Vous pouvez faire la même chose sans descendre jusqu'en bas. Vous pouvez faire, expire. Ici, vous sentez que vous ne pouvez plus trop aller plus loin. Vous inspirez. Et en expirant, vous allez au spine stretch. Et inspire. D'accord? Allez, prenez l'option qui vous convient. On en fait juste encore 4. Parce que si vous les avez fait en même temps que moi, on en a déjà fait 3. Donc on en fait encore 4. Inspire, c'est parti. Enroule. Allez là où vous pouvez. Si c'est à mi-chemin, c'est à mi-chemin. Inspire. En expirant, la tête, les bras, les vertèbres, une à une, on allonge. Le but, c'est d'arrondir. Inspire, redresse. Allez, on expire. Inspire. Expire sans élan. Ici, le plus doucement possible en arrondissant un maximum. Inspire. Allez, encore 2. Expire. La dernière. Inspire, redresse. Ok, on relâche. Super, on va en profiter, on est assis. Donc on va se faire un petit peu de spine twist pour faire travailler et les muscles du dos, les épaules et aussi la taille. D'accord? On se place avec les... Mettez-vous face à moi. Pieds plus larges que les épaules. 2 fois la largeur des épaules, pardon. On va placer les bras ouverts comme si on tenait un immense ballon dans les bras. Pas un ballon comme ça, un ballon comme ça. Donc les bras légèrement arrondis, un peu comme les danseurs. Si vous n'êtes pas très souple, vous pouvez placer vos jambes de cette façon-là. Ça vous permet d'être bien en appui sur vos ischions, d'accord? Et de ne pas partir en arrière. Si vous n'avez pas de problème, vous vous replacez. Avec les jambes tendues, mais bien en appui sur les ischions. On inspire, on se grandit. Et en expirant, on va tourner le buste vers la droite. On inspire, on se grandit. Et on tourne encore un peu. Expire. Et inspire, reviens. D'accord, on fait en 2 fois. Expire, tourne à gauche. Inspire, grandis-toi. Expire, tourne encore. Inspire, reviens. Vous avez remarqué que ma tête ne tourne pas toute seule. Elle tourne parce qu'elle est posée sur mon buste et que mon buste tourne. Attention de ne pas faire ça. D'accord? Et laissez partir les bras aussi en même temps. Les bras sont figés comme ça, la tête est figée comme ça. La seule chose qui bouge, c'est la taille qui s'enroule, comme un linge que vous essorez. D'accord? Allez, on n'en fait pas beaucoup, on en fait 6 fois du coup. D'accord? Inspire, grandis et en expirant, tourne. Inspire, grandis à nouveau. Expire, tourne encore. Et inspire, reviens. Expire. Inspire, grandis. Et expire, tourne encore. Inspire, reviens. Les hanches ne bougent pas non plus. Les pieds ne bougent pas. Les hanches restent de face. Expire.
encore une. Ok, super. Vous sentez comme ça se travaille dans les fléchisseurs de hanches et dans le dos et dans les épaules. Ça, c'est du bon travail. Du coup, on va passer sur le ventre. Vous allez voir, ça va nous faire du bien. D'étirer un petit peu tout ça et en même temps, on va travailler notre swan dive. Vous pouvez déjà commencer par placer vos mains sur vos épaules et tout simplement, on va faire un petit cobra. Juste pour étirer le ventre là et puis les hanches. Regarde devant, épaule basse. Inspire. Et expire. Voilà, on a pris un petit peu de longueur, comme ça. L'exercice. Position de départ, bras en chandelure. Vous allez également écarter les talons. Gardez les gros orteils collés, mais les talons écartés. Ça va vous aider à désactiver vos fessiers. On ne peut pas utiliser les fessiers sur cet exercice. Ça va être le plus compliqué, si on aura envie de s'en servir. Il ne faut pas, on veut travailler qu'avec le dos. L'exercice est le suivant. Vous regardez en premier et on fera en prêt. Rentre le nombril avant de commencer, comme tout à l'heure. On inspire. On expire, on allonge. Inspire, ouvre. Et expire, on descend. Toujours sans contracter les fessiers. Essayez avec moi. Talons sur l'extérieur, pose le front au sol. Inspire, monte. Expire, tend. Inspire, ouvre. Expire, redescend. Allez, encore 7 comme ça. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Faites attention aussi à ne pas sortir le ventre. Hein. On garde le ventre centré. Et le périnée, bien sûr. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Allez, encore. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Allez, encore 4. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Pensez à rentrer le menton. Regardez pas devant pour patiner sur les cervicales. Inspire. Expire. Regarde toujours au sol. Allez, les 2 derniers, c'est parti. Désactivez vos jambes. La dernière, on la fait jolie. On se centre, on étire sa nuque. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Très bien. Les mains sous les épaules. On pousse et on vient placer ses fesses sur ses talons encore une fois. Les bras de chaque côté. Ah, là, ça va vraiment vous faire du bien de relâcher le dos. Il nous reste un exercice à faire ensemble. Donc autant dire qu'on a terminé. Je vous demande un dernier effort, pas des moindres, c'est sûr. Avec le push-up. Push-up, ça se compose de 2. L'exercice est en 2 parties. Première partie, on va faire une pompe. Et oui, je le dis clairement, c'est une pompe. Donc, genoux, largeur de hanche. On va avancer un petit peu les mains. De façon à ce que quand on descend le bassin, les épaules avancent et viennent se placer juste au-dessus des poignets. D'accord? Largeur d'épaule. Un push-up, ça donne ça. J'inspire. J'expire. Donc vous avez remarqué que je n'ai pas fait ça.
Ça, c'est très mauvais pour le dos. On est toujours en pilates. Je vais garder mon centrage. Donc, je rentre mon nombril. Je descends mes bras en écartant légèrement les coudes. Je ne suis pas obligée d'aller jusqu'en bas. Je peux m'arrêter au milieu. Et en expirant, je remonte. Ça, c'est une première chose. Je vous montre la suite et après, on le fait tous ensemble. Regardez juste l'enchaînement. Ça va faire. On expire, on se centre. Inspire, descend. Expire, remonte. Pointe les orteils. Inspire, recule les mains, passe accroupi. Expire, tend les jambes. Et remonte. Inspire. D'accord? Je fais l'aller-retour, vous regardez. Ça fait expire, enroule. Donc on rentre le menton, on arrondit le dos, vertèbre après vertèbre. Jambes tendues, si possible, ou fléchies, il n'y a pas de problème. Je finis de souffler. J'inspire, j'avance mes mains. Je me place largeur du tapis. J'expire, je me centre. J'inspire, je descends. J'expire, je remonte. Inspire, recule les mains. Expire, déroule du bas vers le haut. D'accord? Avec moi, expire, enroule. Inspire, pose les mains. Largeur du tapis. Expire, centre-toi. Inspire, descend. Expire, remonte. Inspire, recule les mains. Expire, déroule. Je vous rajoute une petite option pour celles ou ceux qui sont un petit peu plus souples. Sinon, vous continuez. Sinon, regardez par ici. On expire, on enroule. Arrivé ici, on garde les jambes tendues. On vient poser les mains. D'accord? Ici, soit vous faites votre pompe, vous vous centrez d'abord. Vous faites votre pompe ici. Inspire, expire. Inspire, ramène les mains. Et expire, déroule. Et vous pouvez bien sûr aussi faire la pompe sur les genoux. Ça donnerait ça. On expire. On inspire. On pose. On se centre. Inspire. Expire. Là, on décolle. Inspire, remonte. Et expire, déroule. Allez, on en fait encore 3. Vous choisissez l'option qui vous convient le mieux. Expire. Soit vous posez les genoux, soit vous ne les posez pas. Centrez-vous dans tous les cas, épaules loin des oreilles. Inspire, expire. Pointe les orteils. Recule les mains, tends les jambes. Expire, remonte. Allez, encore 2. Allez, la dernière. Expire. Ok, super. Avant de vous quitter, je vous propose d'étirer un petit peu nos hanches. C'est là où ça travaille le plus en pilates. Donc vous allez poser votre genou droit au sol, avancer votre pied gauche, loin devant. Posez les mains sur cette cuisse avant et laissez descendre le bassin en direction du sol. Les épaules sont basses. Vous devez sentir déjà que ça tire dans votre hanche droite.
Vous pouvez très bien vous accouder sur votre jambe, à condition de ne pas vous laisser aller complètement en avant. Il faut garder un petit peu de centrage, de façon à ne pas trop cambrer le bas du dos. Vous allez lever le bras droit vers le ciel. Inspirez, en expirant, inclinez le buste vers la gauche. Ça va intensifier un petit peu l'étirement. Et ça va aussi permettre à étirer la taille, les côtes, la cage thoracique, les muscles obliques. Inspire, remonte. Expire, replace le bras le long du corps. Pointez le talon gauche avant. Descendez dos plat. Dos plat, ça veut dire en neutre. J'arrondis pas, je ne cherche pas à cambrer non plus, de toute façon c'est très compliqué. Donc ce qu'on cherche à faire, c'est à garder le dos neutre, à garder la hanche droite au-dessus du genou droit et à fléchir simplement le buste. Si vous pouvez, vous attrapez vos orteils, à condition que vous n'arrondissiez pas le dos. Et là, vous devez vraiment sentir l'étirement derrière la jambe, derrière la cuisse. Gardez aussi le bassin de face. On n'ouvre pas, on reste bien de face. Ok, on redresse. On fait pareil de l'autre côté et après je vous laisse tranquille. Pied droit loin devant et on descend. On laisse un petit peu reculer le genou de façon à vraiment sentir l'ouverture dans la hanche. Prenez appui sur votre cuisse droite tout en descendant vos épaules, en engageant un petit peu votre ventre pour sécuriser votre dos. Engagez un petit peu ce fessier, ça va vous permettre de bien étirer. On va lever le bras gauche au ciel, inspire. Et en expirant, incline le buste vers la droite. Grandissez-vous et à la fois continuez à descendre avec la hanche. Gardez le bassin de face, attention. Ok, prochaine inspiration, on redresse. Et en expirant, on redescend. Pousse les fesses en arrière, plante le talon droit au sol, vérifie que ta hanche gauche soit bien au-dessus de ton genou gauche. Et les mains sur les hanches, on descend dos plat. Avancez légèrement le pied, on adapte. Épaules basses, cherchez à garder le neutre. Donc, la zone des lombaires ne doit pas s'arrondir. On essaie de vraiment garder une colonne bien étirée, du coccyx jusqu'au sommet de la tête. Épaules basses. Éventuellement, c'est pas obligé, on va attraper ses orteils si on est déjà un petit peu souple. D'accord? Mais le plus important, c'est de garder un dos plat. Voilà. Descendez graduellement et vérifiez les sensations. Ça ne doit pas tirer dans le bas du dos, mais ça doit tirer au niveau de l'arrière de la cuisse. Épaules basses. Ok, on inspire, on se redresse. On vient poser le pied droit à plat. Prenez appui dans cette jambe, rassemblez les deux pieds. Inspirez, un joli dos plat. Et en expirant, on arrondit. Et on déroule la colonne du bas vers le haut. Ok. Et bien voilà, pour aujourd'hui c'est tout. J'espère que ce cours vous a plu. C'est bien sûr un cours à faire et à refaire, puisqu'en pilates on ne progresse qu'avec les répétitions et la constance. Donc c'est un cours que si vous voulez, vous pouvez faire 2 ou 3 fois par semaine. Voilà, je vous dis à bientôt et puis prenez soin de vous.